et procès ça a accouché une vérité judiciaire, mais pas la vraie vérité, si vous permettez comme ça. C'est ça la vérité judiciaire. Très bien. Ou choisir côté qui est plus subtil, qui est plus philosophique d'intervention pour piéger. Vous savez que la vérité judiciaire, c'est pas la vérité pure, c'est pas la vérité qui veut dire la conformité de l'idée et de l'objet, par exemple. Il a dit, bon, ça, plus qu'en vérité, c'est une réalité, mais la vérité judiciaire, l'idée dit d'abord enveloppée dans le respect des normes et des procédures. Par exemple, vous doit bien faire un crime vrai. La vérité judiciaire dit, tu es tel erreur à bénéficier de l'ignorance, mais c'est la vérité judiciaire. Maintenant, la vérité véritablement vraie, c'est cette vérité qui ne donne aucune place au mensonge, à la non-vérité. Ça n'existe pas sur terre, parce que la justice, c'est une œuvre humaine. Et en tant que telle, elle peut se tromper, parce que tout homme peut se tromper. Et aussi, elle peut être utilisée, galvaudée, parce que l'homme est de nature imparfaite et l'homme est de nature intéressée. Tout ça fait intérêt toujours devant. Même je dis que tu là, parce que tu aimé et bah Dieu, tu aimé ça, non. Tu es venu là, Colombie, tu es venu travailler, tu es venu misère la carrière, tu es venu travailler. Et il y a du monsieur Siti Rouyo, il va jouer un gros contrat. Comme Haïti, son pays bien lié, il vient investir. Donc c'était la recherche de leur intérêt. Donc la vérité légale est circonscrite à travers les normes, les procédures établies par la loi. Alors que la vérité véritablement vraie, et si elle existe, elle ne saurait exister dans les codes, elle ne saurait exister et dans les ou la procédure, mais quand même, c'est sa relation idéale, il faut toujours la chercher, dès que nous ne pouvons pas ce qui est véritablement vrai. Et c'est parce que nous connaissons quand tout le monde dans le pays d'Haïti fait qu'on est Ariel Henry, c'est lui-même qui a pris l'obligation quand il joue dans Moïse. Tu peux là quand il saute pour mettre dans la bataille. Et non, Ariel Henry, tu cité dans un article qui sorti entre décembre 2021 et janvier 2022, gagné journal tu gagné mon CNN et tu gagné tout New York Times qui t'a expliqué que monsieur a communiqué à Badio avant, après, pendant le crime. Tu as un ensemble d'accusations qui portaient sur l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Et moi-même, je songeais entre 22 et 25 janvier 2022, j'ai écrit à Ariel, j'ai dit si c'est assez vrai, il faut le porter éclaircissement. Ou ça, j'étais même gagné une émission que l'ancien Premier ministre Ariel Henry a fait, côté que il a dit laisser de parler avec Badio et il n'a pas dit pas songer, on pas qui étonnant, on est qui on joue spécial comme ça, on s'ennuie et moi-même je tout le monde était pas là avec vous ça. Comme pas même là avec un simple Premier ministre Ariel Henry, tout le monde a des contradictions et effectivement en déclaration donc ça a été parlé devant le tribunal là. Maintenant sous point ça me dit tout à l'heure. Tout le monde tendait dans le procès a été tendu déjà dans le trial process là. Stage janvier là. Là, au fin de là, je prends un nouveau monde le jour du procès pour aller comme ça. Parce que, et parti, c'est un système accusatoire. C'est pas tant pour on a été un juge d'instruction campé là. Il y a des gens qui ont poché la relais, et puis, ou même qui est en prison, pas même connaître. C'est l'arrivée, et devant le juge d'instruction, ils viennent à aménager, ils viennent à faire un mot pour confronter. Dans le système américain, c'est pas possible. Et pas que c'est le système américain qui est pour non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que chaque système fonctionne aux gens. Et comme c'est dans le jour procès, comme c'est le gouvernement ici, vous voyez les témoins pour témoigner, et il doit ces témoins pas même temps de même. Ceci n'existe pas en droit pénal américain. Donc, c'est assurément techniquement ça fait, ou pas, ouais, Ariel Henry dans ça. Mais donc, il y a tout, il faut nous reconnaître que non, mon a cité Ariel Henry et Dimitri Vob, qui est tout le monde qui est en opposition, tout le monde assassiné et Boulos, assassiné, mais aucun dans la Colombie. Ça ne veut pas dire malade, non, mais aucun dans la Colombie n'a pas dit que tu es en contact avec
Et des bouts comme ça. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et moi-même, en tant qu'avocat, et je suis esclave de la loi, je suis fils de la justice, amant du droit, moi, pour une décision pour ça, pour moi, son premier pas, faire la vérité judiciaire. Jean Moungé, on dit que tu as craché sur lui, mais non, il révèle un paquet de bagailles. Et ça, nous avons besoin en nous et en souhaitant que la justice haïtienne est capable de faire. Et dans le cas contraire, la bataille doit continuer pour que le système n'en ait changé. Mais malheureusement, Jovenel, ce n'est pas Louis Saint-Just, papa, chauffeur taxi. Et ce n'est pas n'importe quel monde, son président, et tout le monde veut utiliser le intérêt. Et jusqu'à présent, il a fait politique avant. Mais ça qui a aidé la société à vrai, sous le procès, ça, c'est la vérité judiciaire. C'est la justice qui peut établir sa exemplarité pour ça, pas fait encore. Mais les débats et les combats qu'il a fait dans l'opinion publique, et ça peut seulement alimenter et animosité politique qui gagne entre nous. Mais ça a véritablement et pour un changement dans la mentalité et chez nous, dans l'institution, c'est la justice, c'est la réponse judiciaire. Pour finir, pour juger ça, non. Je peux finir pour le condamner, mais pour dire à qui peine, je vais faire sentencing. Et puis le système là continue de faire une investigation. Assurément, il a cherché des liens avec des gens, mais ce n'est pas pays. Peut-être assassiner le président, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Parce que même avant, et la justice américaine était entrée dans le dossier, ça a été réfléchi en pile. Il a fait en pile l'analyse pour connaître ce capable d'appliquer, et surtout titre 18, paragraphe 23-39 de code que vous gagnez. Et maintenant, est-ce que la justice haïtienne n'a rien pour ça? Mon cher, tu as déjà la réponse. Nous pas rien du tout. Nous pas rien du tout. Pas parce que c'est ça on a dit dans la rue, c'est même on a tout le Jovenel, c'est un système corrompu, mais techniquement. En matière, pour répéter ça, Bernard Soulez de la Rivière te dit, avocat français, dans le livre que écrit Justice pour la justice, il dit que justice a 3 dimensions, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Maintenant, au niveau du réel judiciaire, ça veut dire le réel, là c'est le code et tout élément matériel qui est dans le système judiciaire, bâtiment, par exemple, depuis arriver, dans le côté où Chita a bail justice en Haïti, vous n'avez pas gagné. Depuis arriver, vous regardez dans le coup d'appel là, il y a tant de Colombiens, et tant qu'on a marché, moun pile sous pile, même ça n'a pas rien comme décence, comme peuple, pour chercher un beau espace, parce qu'il s'agit de notre image à travers le monde. Ou même moi aussi, ça sont tribunal lié. Donc, on corridor, on mettez moun à parler, à faire rara. Au niveau même du réel judiciaire, on n'a pas de ceinture pour ça. Et ça va pour n'importe qui tribunal dans le pays, et peut même pour exemple, même le mal. Nous sommes en 2001, moi j'étais allé dans une mission pour la télévision nationale d'Haïti pour le travail, la Vega, qui est 3e ville en République dominicaine. Moi, le tribunal lui a parlé de justice là, pour craser, moi, le bagage pour les. Nous pas faire peur dans ce sens. Et dit que le système n'a pas gagné au niveau réel, au niveau matériel, au niveau symbolique. Qui ça, la justice symbolisée pour nous? Depuis au monde et arrivé devant la justice, il dit que c'est devant on colonne corrompu. Même c'est notre tête, non, c'est pas. Et même fois citoyen. Ça nous symbolisait à nous déjà son système qu'il a pour juger, condamner, détruire les plus faibles et les plus pauvres et protéger les plus riches. Au niveau de l'imaginaire, vous songez que l'homme t'a prêté serment comme avocat n'a pas la justice et puis papa pour dire que là. Et puis votre commune et dehors moi les petits gens agités de cette passé dit petite moi c'est au coup d'affaire montrer côté ça moi même ce côté chèque m'a passer ça bah les moi bon tout ça c'est en face de mal pas côté comme ça bah la femme ça donc
oui, la justice haïtienne pas gain ceinture, même pour petit bagage pas nous, qui dirait pour procès ça, qui dit que ça, qui donne un paquet d'expertise. Par exemple, un juge de instruction qui a peut-être de ça, pas de pour contre lui, bon greffier qui avait écrit, il faut avoir des spécialistes en communication, qui parlent plusieurs langues, qui même comprennent le système américain, le système colombien, et il faut avoir un anthropologue, un paquet de spécialistes, qui peuvent aider à comprendre ce qui passe. Par exemple, son dossier, si la population pas aider la police à arrêter les Colombiens, jusqu'à présent, de la nature, il ne va pas ramener, difficile pour nous même parler de procès de diable. Maintenant, on joue l'instruction de ça, ça doit être un couple qui connaît la communication bien et on une de trois consultants dans plusieurs domaines pour aider à appréhender, mais nous pas de ça dans le système noir. Les textes de loi qui gagnent dans le système, ça, la plupart d'ailleurs après 1835, il va prévoir que tu as gagné les crimes transnationaux, tu as gagné Lyon. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une lutte, mais il y a une juxtaposition de deux systèmes, le système américain et le système haïtien, qui a jugé le même bagage là. Le système ne va pas préparer pour ça, donc techniquement, nous n'avons pas de ceinture. Maintenant, l'homme n'a pas gagné ça, on fait chercher pour chercher ceinture. Et par contre, nous n'avons pas gagné.